Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Rémi Taniel, je suis sur le podcast d'Équité. Parfait, merci. Question que je pose tout le temps. C'est ton premier clap ? Ouais. Ouais, Toujours. trop bien, et alors ? Et trop content d'être là, Ouais, bon. De toute façon, j'avais vu beaucoup de personnes le faire, donc moi ça me tentait de le faire et présenter un peu qui je suis, mon parcours. Donc, Super, et écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis tech lead à Kiabi, donc je travaille pour JetDev et donc je suis en mission à Kiabi. Ouais. Et donc je suis tech lead dans le Digital Lab. Ok. Donc, est-ce que tu vois un peu ce que c'est le Digital Lab ou... Carrément, ouais, je l'ai vu presque sa naissance avec Julien Rouanette quand je travaillais avec lui. Donc oui, je vois très bien. Mais pour ceux qui veulent le découvrir, tu peux pitcher un peu ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Donc là, c'est une équipe qui est un peu particulière au sein de Kiabi. Ouais. En fait, on travaille pour toutes les autres personnes de Kiabi. Donc on est un peu indépendant et les personnes viennent nous voir avec un projet en tête. Vraiment une idée, par exemple, je veux lancer de la location de vêtements à Kiabi et donc nous, on va venir recueillir le besoin, les accompagner et le but, c'est de livrer vite une première application, un POC à MVP pour que derrière, en fait, le métier puisse tester son idée, l'appétence client, recueillir les premiers feedbacks et ensuite on voit si ça marche. Si ça marche, on donne le projet à une autre équipe et si ça marche pas, tant pis, on arrête. D'accord. Donc on est ultra polyvalent et le but, c'est vraiment de livrer vite, mais livrer bien. Et qu'il y a une dynamique maintenant qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est que même si on livre vite, on essaye de bien coder, de faire des tests toujours. Là où avant, historiquement, c'était pas forcément le cas. Là, maintenant, on donne vraiment l'accent sur la qualité de code parce qu'on sait que forcément, même si un POC n'est pas censé rester en prod, on sait que de temps en temps, ça peut toujours rester en prod. Bon. Il y a des POC en prod. On est retombé sur des petites surprises récemment, des petites applications sur les Tomcat un peu oubliées d'il y a 4-5 ans. Ok. Et vous utilisez quoi comme techno ? Alors, généralement à Kiabi, on est plutôt sur du Spring Boot Angular, mais nous au lab, en fait, on va pas se limiter. Ouais. Moi, en fait, c'est mon rôle, je vais recueillir le besoin du client et en fonction du besoin et de ce qu'il veut derrière, comment est-ce qu'il veut une application mobile, de l'embarqué, du client lourd, du client léger. En fait, on est vraiment libre. Donc, on va faire du Flutter, on va faire du React, on va faire du Node, on va faire du Nest, on va faire même du Python de temps en temps. D'accord. Donc, en fait, on se limite pas. En fait, c'est vraiment le client en fonction de son besoin et de son but qu'on va choisir la techno. Donc ça, c'est vraiment une grande force au sein du Digital Ouais, c'est Lab. bien. Puis, et là, tu vois plein de choses, j'imagine. Moi, c'est vraiment l'éclate. C'est vraiment, je bosse sur 4-5 projets en même temps, je switch toujours de techno. Et le but, c'est que, mon but, c'est que les gars, ils apprennent tous et de les faire grandir. On est une équipe quand même assez jeune. Je pense que la moyenne d'âge, c'est moins de 25 ans. Ouais. Et le but, c'est de les former et franchement, de les faire kiffer. Ouais, trop bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là ? Alors, je suis passé tech lead il y a 3 ans. D'accord. Et ça fait 7 ans maintenant que je suis vraiment dans le développement, vraiment en tant que pro. Mais j'ai commencé à 13 ans sur Dofus. À 13 ans ? À 13 ans, Vas-y, ouais, raconte-moi, t'as commencé sur quoi ? Alors déjà, à 13 ans, qui c'est qui t'a donné l'envie ou de dire comment c'est venu ? Alors, c'est pas très glorieux, mais j'étais vraiment nul à Dofus. Parce que époque Dofus 1.29, j'arrivais jamais à passer 200, même au-dessus du niveau 100. Donc j'ai commencé à chercher des petits serveurs privés pour tricher. Et j'ai vu les serveurs privés, je me suis dit, j'aime bien le concept et j'aimerais en créer un. Et donc j'ai commencé par faire des sites web en PHP pour des serveurs privés. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du développement. Ok. Et de fil en aiguille, j'ai fait du PHP, je suis passé sur du Java pour faire maintenant les serveurs qui tournaient derrière les serveurs privés. Et ensuite, j'ai découvert vraiment je me suis dit, j'aime ça, j'adore ça et donc pourquoi pas en faire mon métier. Ouais. Et donc maintenant, c'est comme ça que je suis arrivé là. Et t'as fait la fac, t'as fait une école d'ingé, t'as fait quoi ? Alors, j'ai fait Polytech Lille, donc c'est une école d'ingé. Ouais. J'ai fait le GIS, Génie informatique et statistique. Donc c'est un double diplôme, à la fois informatique et à la fois données, sur la data. Ok. Donc que ça soit de l'analyse statistique ou même des modèles d'IA. Donc j'ai déjà créé mon propre réseau de neurones ou autre, donc à l'époque de la fac. D'accord, ok. Et donc cursus de 5 ans ? C'est ça, cursus de 5 ans, donc 2 ans en prépa, intégré. Ouais. Donc très en lien avec l'école, mais je suivais les cours de la fac de Lille. Ouais. Et on avait des cours complémentaires donnés par l'école. Et ensuite 3 ans en alternance. Donc en alternance à Kiabi, où j'ai commencé au Digital Lab, là où je suis actuellement, avec Julien Rouanette. Et c'est là où j'ai rencontré toute l'équipe de JetDev. Voilà, ok. C'est bon, je fais le fil. Tout va bien. Et là maintenant, toi, j'imagine que tu t'éclates là, tu vas pas forcément changer là-dessus. Tu vois quoi, toi, comme pour ton avenir ? Tu te dis, rester tech lead, c'est quelque chose qui va t'intéresser jusqu'à la fin, ou
Tu veux aller dans d'autres contrées, genre de l'architecture ou peut-être de la conception ou d'expertise peut-être technique, je ne sais pas. Toi, c'est quoi ton intuition là, à l'heure actuelle et par rapport à la vision que tu peux avoir aussi du marché et des technologies? Alors moi, pour l'instant, TechLead, ça me convient super bien parce que j'adore partager mes connaissances et j'adore faire monter en compétence les autres. Ok. Mais c'est vrai que dans le futur, pourquoi pas... alors, j'ai pas forcément l'impression que l'expertise technique, ça va durer un peu. Là où maintenant, en fait, on est plutôt sur de l'accompagnement plutôt que vraiment un poste d'expertise. Et pourquoi pas devenir architecte. Ok. Je pense que c'est un truc qui me botterait bien. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis toujours satisfait de... Oui, non, j'ai bien compris que tu kiffais. Mais ou même après, pourquoi pas devenir, je sais pas, maître de conférence ou pourquoi pas faire prof. Donc transmettre ton savoir, la pédagogie, c'est quelque chose qui t'anime. Ouais, moi, ça reste mon but le matin, c'est de faire toujours que les personnes de l'équipe, elles apprennent toujours un nouveau truc tous les jours. Donc c'est un peu compliqué toujours tous les matins, mais en tout cas, c'est toujours un truc qui me botte. D'accord. On est en édition spéciale au DevRel. C'est ton premier DevRel ou Ça fait 5 ans que je le fais. Ça fait 5 ans. 5 ans, ouais. Ouais, d'accord. Mon premier DevRel, c'était... alors, j'ai pas fait à l'époque, c'était à Télécom, mais mon premier DevRel, c'était, je pense, la première édition à l'époque du Kinépolis. Ouais, c'est ça. D'accord, donc t'es un habitué. Donc, je suis un habitué du DevRel. T'as déjà fait les confs? Ouais. Ouais, t'as déjà fait quoi alors? J'ai bien aimé celle d'hier sur la partie avec Docker, Buildix. Ok. J'ai bien aimé, c'est vrai qu'on en fait de plus en plus. Ouais. À l'ère du cloud, c'est vrai qu'on est un peu... de toute façon, on fait que du Docker maintenant quasiment. Et c'est vrai que c'était cool d'avoir une nouvelle approche de faire le Docker build. Et là où maintenant, moi, je fais beaucoup de librairies et beaucoup de starter watch, je pense que c'est un truc que je peux utiliser derrière dans ma mission pour faciliter cette partie de Docker build. D'accord, ça t'a éveillé quoi en fait, cette partie-là. Bah, c'est ça qui est bien au DevBuild, c'est que tous les ans, en fait, on a toujours... en tout cas, moi, je ne suis jamais ressorti d'un DevBuild en disant, en fait, j'ai rien appris. Ouais, ok. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est tellement large en termes de scope, de talk ou de conférences que j'arrive toujours à trouver des conférences qui m'intéressent. Ok, très bien. Et t'es toujours resté sur l'île, t'as pas fait des conférences ailleurs Non, pour l'instant, je suis toujours resté sur l'île. D'accord, ok. Bon, très bien. Bah, écoute Rémi, on va s'arrêter là. Merci d'avoir accepté l'invitation et partagé ton parcours. Merci à toi Romain. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.